Tac, allez, petite vidéo blabla, c'est bon, ça tourne. Tac, 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 je passe devant la caméra et je te raconte une petite histoire qui m'est arrivée et je la raconte en fait, c'est pour mettre en garde tout le monde. Quand tu fais l'achat d'un nouveau véhicule, là on va parler d'une bécane, mais quand tu fais l'achat d'un nouveau véhicule, il faut faire attention à qui tu achètes et si tu n'as pas les connaissances, n'hésite pas à te faire accompagner pour avoir des fois aussi un point de vue extérieur lors de l'achat d'un véhicule. C'est très très important. Alors pourquoi ce titre j'ai arnaqué un arnaqueur? Et bien en fait c'est un peu ce qu'on a voulu me faire croire. On a voulu me faire croire en gros que j'étais un arnaqueur et on a voulu m'utiliser, utiliser l'atelier Mini Wheeling pour créer une arnaque. Tout ce que je vais te raconter là, ce n'est que de la supposition car je n'ai pas vraiment de preuves de ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais c'est de la supposition et avec du recul, parce que cette histoire-là s'est passée la semaine dernière, voire ça a commencé il y a 2 semaines et voilà. Donc avec du recul, j'ai compris un peu ce qui se passait et j'ai pris mes dispositions par rapport à cette histoire. Donc, pour commencer, pour te mettre dans le bain, pour comprendre un peu le truc, un jour, je reçois un coup de téléphone d'un client. Non, c'est par message, par Instagram que ça se passe. Une moto tombée en panne. Je ne vais pas donner trop de détails parce que la bécane est en vente ou a été vendue. D'ailleurs, si tu reconnais un peu, c'est toi qui as acheté la moto et si tu reconnais un petit peu l'histoire, n'hésite pas à me contacter. Oh, je vois un peu ici, il commence à faire chaud là. N'hésite pas à me contacter si tu veux plus d'informations sur l'état de la moto, parce que ce qu'elle montre en extérieur n'est pas du tout ce qu'elle reflète à l'intérieur. Donc cette histoire, ça se passe au début comme avec tous les clients, une moto qui tombe en panne. Il m'appelle pour me dire qu'il peut déposer la bécane, donc moi j'accepte, hein, c'est un chantier que j'accepte. La bécane en plus c'est un modèle que je peux faire, que je connais déjà un petit peu parce que j'en ai déjà pratiqué. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Le gars vient à l'atelier avec, elle est sur une remorque, il m'explique un petit peu la panne qu'il a eue. Voilà, on regarde un petit peu l'état de la bécane. Le premier coup, quand il me l'emmène, il n'a pas les clés, donc on ne la démarre pas. Et voilà, ça se passe très très bien. On échange vite fait un petit peu. Et petit détail important, le jour où il me l'a déposé, cette personne-là m'a demandé si ça m'arrangeait d'être payé en espèces pour ne pas déclarer en fait le chantier. Il s'en fichait d'avoir une facture. Donc en fait, juste ce qu'il me proposait, c'était clairement de faire du black, chose que je ne fais pas. Je ne fais pas de black déjà parce que j'ai pas envie d'être emmerdé pour l'entreprise. Enfin, je viens de commencer, et même si ça faisait 10 ans que j'étais lancé, ça serait exactement pareil. Mais voilà, enfin, pourquoi mettre en danger l'entreprise en faisant ça? Et en plus, en sachant que moi, je filme beaucoup de choses dans l'atelier, je ne vais pas me permettre d'avoir des véhicules, que ce soit des véhicules que je ne déclare pas, enfin voilà, je ne peux pas me mettre à tort là-dessus, et je ne veux pas le faire, et je ne le fais pas. Donc, je lui dis que je ne le fais pas, mais qu'il y aurait quand même une facture, que s'il voulait payer en liquide, il n'y avait pas de souci, mais il y aurait quand même une facture, que moi, ça sera déclaré. Donc voilà, très bien. Pas de souci là-dessus. Donc on descend la moto de la remorque. D'ailleurs, au moment de la descente, elle me tombe dessus, je l'ai récupérée. Et pendant 2 jours, j'ai eu le bras tout gonflé. Enfin bref, ça c'est de ma faute. Enfin c'est de ma faute, c'est parce que j'ai voulu la récupérer pour pas qu'elle tombe par terre. Bref, c'est pas le souci. Cette bécane-là, il repasse le client, m'apporter les clés 2-3 jours plus tard. Voilà, comme on l'avait convenu. Donc il repasse à l'atelier me déposer les clés. Ce jour-là, on la démarre la moto, enfin il la démarre devant moi. Il faut je sais pas combien de coups de kick. C'est une moto qui démarre au kick, donc il met je sais pas combien de coups de kick alors la moto a de la compression, mais tu sens que c'est compliqué. Il y a je sais pas combien de coups de kick pour la démarrer. Au moment où elle démarre, elle tourne vraiment pas bien, elle tourne vraiment pas rond. On entend un gros bruit de jeu aux soupapes, donc ça c'était sûr et certain qu'il fallait faire le jeu aux soupapes. Et
il y a un bruit moteur, ça claque, et la moto après cale d'elle-même. Elle cale et on ne réessaye pas de la redémarrer d'ailleurs, elle cale et puis ça s'arrête là. De toute façon, vu les bruits moteurs, au moins le géosoupape, le claquement géosoupape, vu le bruit que ça faisait, il valait mieux ne plus trop la faire tourner. Donc voilà, il repart, enfin, on discute très très bien, tout se passe super bien. Il m'explique aussi que bah, lui, le but c'est de la refaire pour la revendre, qu'il fait ça déjà avec d'autres bécanes et qu'il achète des bécanes qu'il revend, il se fait un petit billet à chaque fois. Donc voilà, histoire banale jusqu'ici. Moi par la suite, donc je me mets à faire les réparations sur la moto. Donc en premier, je fais... Alors attends, je vais te sortir la liste des choses que j'ai fait comme ça. Je vais pas oublier. Hop, je vais pas oublier ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vais regarder en même temps si ça rec, parce que tout à l'heure, on a tourné avec Armand et il y a eu des coupures. Hop, là, c'est bon, ça rec. Sur cette moto, je fais en premier le géosoupape. Tu vois, je fais toujours des petites listes des interventions que je fais pour pas oublier les choses. Donc je fais le géosoupape. Dessus, il m'avait demandé aussi de faire la vidange. Donc je me lance à faire la vidange. Non, avant je fais le nettoyage du carburateur. Donc géosoupape, nettoyage carburateur. Il y avait le circuit de ralenti qui était complètement encrassé. Donc je nettoie tout ça. Il manquait également la vis de ralenti, mais ça il me l'avait dit qu'il l'avait perdu. Donc voilà, c'était quelque chose que je devais essayer de retrouver après par la suite. Ça faisait partie des choses que je savais. Donc voilà, géosoupape, nettoyage carbu. Je fais également vidange. Je fais la vidange et là je vois l'huile qui pue. Déjà quand tu vides ton huile et qu'elle pue, c'est mauvais signe. Ça veut dire que ça fait un moment qu'elle est dans le moteur. Et de plus, le filtre est complètement encrassé. Et quand je te dis complètement encrassé, c'est vraiment complètement encrassé avec un petit peu de paillettes. Hein. Ça se voit, j'ai des photos. Je ne vais pas les incruster là sur la vidéo parce que si, tiens, je te les incruste. Petite photo de l'état du filtre. Tiens, je vais te mettre aussi également après quelques photos de ce qui s'est passé à l'intérieur du moteur. Donc, je fais ça, donc la vidange, le filtre dégueulasse. Donc, je me dis, bon, bah écoute, ça fait longtemps que la vidange n'a pas été faite. Hop, je fais la vidange, je remonte tout ça. Et là, je démarre le moteur. En redémarrant le moteur, il y a un bruit moteur fou. Un bruit moteur fou. Ça claque dans le bas moteur. Pour moi, il y a un souci avec la bielle ou le vilo, il y a un souci. Il y a un souci, ça fait du bruit et il y a un petit claquement aussi un peu strident qui se passe sur le haut moteur. Donc bah là, je coupe tout de suite le moteur et je me lance à aller voir où est ce problème-là. Déjà en commençant en enlevant le cache-culbuteur sur le haut moteur pour voir un peu l'état général. Parce que généralement, si tu as un souci de graissage, là pour moi, vu la couleur de l'huile et l'état du filtre, il y avait eu un souci de graissage, enfin de lubrification. Donc si tu as un souci de lubrification, généralement, si tu ouvres le haut moteur ou le bas moteur, l'un ou l'autre, s'il y a un souci sur l'un ou l'autre, tu as forcément les deux sont liés, donc tu retrouves forcément le problème en haut ou en bas. Donc, j'ouvre le cache-culbuteur. Donc là, il faut enlever le cache-culbuteur, il est fixé sur le cadre, et puis tu as des vis qui traversent la culasse. Et là, grosse surprise, je te mets des photos, les paliers bouffés, enfin rayés, complètement rayés. Les cames des arbres à cames, elles sont bien attaquées. Tu vois la zone de frottement des culbuteurs qui est vraiment, vraiment très, très abîmée, bien marquée. Tu sens qu'il y a eu un problème, que ça a été mal lubrifié. Et que voilà, tu sens qu'il y a vraiment un souci. De plus, le tendeur de chaîne de distribution, il est presque au maximum et il est en mode bloqué. Donc je ne sais pas comment ça avait été monté ou quoi que ce soit, mais il est en mode bloqué. C'est un tendeur qui fait un rattrapage de jeu automatique au fur et à mesure que ta distribution, en fait, que la chaîne s'use, que les patins s'usent, ces petits patins en plastique qui frottent sur la chaîne. Au fur et à mesure qu'il s'abîme, en fait, tu as un tendeur qui rattrape le jeu automatiquement. Mais arrivé à un moment, il est au bout. Donc tu ne peux pas aller plus loin. Là, il était presque au bout, il devait rester à peut-être 5 mm.
tu vois qu'il y a un gros problème. Il y a eu un gros problème de lubrification sur ce moteur et que le bruit que j'entends depuis le début, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'état du filtre, l'état de l'huile, l'état de toutes ces pièces qui normalement sont protégées par l'huile montre que il y a un souci de lubrification. Et là, du coup, je l'appelle tout de suite. Je ne sais plus comment ça se passe. Si je lui laisse un message ou je sais plus. Enfin bref. Bon, j'ai redémarré ton moteur. Impossible à régler le carbu. Il y a vraiment un souci autre. Et moi, honnêtement, là, je pense que je sais pas si tu l'entends par moment. Voilà, là, on l'entend bien. Là, ça ressemble vraiment à un bruit de bielle. À mon avis, ton moteur, il a roulé avec de l'huile pourrie pendant un moment. Et mauvais graissage. Là, j'essaie de le faire entendre. Là, il y a un bruit qui est trop important. Idéalement, là, on l'entend bien, là. Bon. Là, il n'y a pas le choix là, faut ouvrir le moteur, donc tiens-moi au jus, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite on a un appel téléphonique où, voilà, où il est dégoûté parce que sa bécane il l'a acheté 500 €, mais là il y a une ouverture moteur à faire, donc avec si c'est que la main d'œuvre ça va, mais s'il y a de la pièce aussi à changer, ça peut commencer à coûter cher, surtout que c'est une bécane qui commence à être ancienne, donc pour trouver de la pièce de qualité, ça va coûter un petit billet. Donc il est bien dégoûté, il me propose même de racheter la moto, enfin si moi ça m'intéresse de racheter la moto ou non. Non, moi j'achète pas du coup ce genre de bécane, ou alors ça aurait été vraiment un tarif très bas dans les 100-150 balles, parce que je pouvais, enfin tu peux pas savoir combien ça va te coûter tant que le moteur n'est pas ouvert, en tout cas, tu peux pas savoir combien ça va te coûter réellement la remise en état de cette bécane. Même si esthétiquement, elle paraît belle, enfin belle de loin, mais de proche, c'était pas terrible non plus. Donc voilà, au téléphone, il est dégoûté. Moi, ça me fait chier pour lui aussi parce que c'est pas cool, quoi. Il a acheté une bécane. Elle est passée au contrôle technique en plus. Enfin, tous les papiers sont en règle. Et au final, c'est une grosse merguez. En sachant que sur le compteur, c'est écrit 18 000 km. Et honnêtement, alors soit l'entretien n'a jamais été fait sur cette moto et elle a bien ses 18 000 km, mais elle a été rincée de chez rincée, ou soit le compteur a été débranché à un moment ou un autre de sa vie et elle a beaucoup plus que 18 000 km. Bref, coup de téléphone, il est au courant du coup de l'état de sa bécane. Et, pour lui, la solution qui s'ouvre à lui, en fait, c'est de la revente parce qu'il ne veut pas faire les frais. Déjà, il m'avait mis un budget maximum pour les réparations, c'était 200 €. Donc là, honnêtement, c'était pas possible. Si ça avait été juste pour faire la révision, on y était bien là pour les 200 €. Mais là, une ouverture moteur et tout ça, c'était hors budget. Donc, moi, il me dit qu'il se décide à la vendre et tout ça, donc très bien. Je me dis, écoute, de toute façon, si tu veux pas faire les frais, c'est la meilleure solution. Ça se passe comme ça. Il m'envoie des messages pour me dire que peut-être qu'en contrôlant par l'échappement, l'état du piston, enfin... Là, il m'a envoyé des petits messages où je ne comprenais pas. Il me disait qu'il connaissait un peu la mécanique, mais vu les messages qu'il m'a envoyés, je pense qu'il ne connaissait pas. En tout cas, le fonctionnement d'un moteur 4 temps, je pense qu'il ne connaissait pas ça. Bref, on en reste là. Jusqu'à un moment où s'affiche à moi une annonce. L'annonce de la vente en fait de cette moto qui est sur Marketplace. Alors il faut savoir que moi je passe quand même pas mal de temps et j'ai pas mal d'alertes au sujet des motos dans le coin, dans ma région. J'ai des alertes sur plein de choses. Donc je sais ce qui se vend dans le coin. Ça me permet de bien gérer mon business aussi, de savoir ce qui se vend et d'être au courant des prix du marché dans le coin. Et voilà, bref. Je tombe sur cette annonce, une annonce où il met la moto à 1 350 €. Alors le prix, on s'en fout, hein, c'est pas ça le souci, même si elle est honnêtement très chère par rapport à ce que c'est. Mais c'est surtout que sur son annonce, je te la mets là,
il met clairement que tout a été fait, enfin que tout a été fait, qu'il y a eu une révision de fait, que en gros tout va bien, hein, qu'il y a des choses, enfin qu'il y a eu une révision moteur, qu'il y a des choses que tout va bien. Il y a des factures, enfin factures à l'appui sur le bon état de la machine et en disant que elle sort de l'atelier, donc voilà, tout va bien pour lui. Donc moi voyant ça, je suis pas vraiment content parce que sa moto, je sais que ça ne va pas et que sur l'annonce, il ne le dit pas ça. Et sachant qu'il veut présenter des factures aux futurs acquéreurs, moi, je ne veux pas me mouiller là-dedans parce que je connais l'état et je ne peux pas mentir. Je suis quelqu'un d'honnête, je ne veux pas mentir sur mon travail. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos et que je suis toujours honnête dans les vidéos. Même quand on est avec Armand, vous savez très bien, quand il faut parler même de ce qu'on gagne sur YouTube et tout ça, vous êtes au courant de tout. Là-dessus, je suis hyper transparent et ce qui permet une très très bonne relation entre nous. Et voilà, donc moi je veux pas me mouiller dans cette histoire-là. Je veux pas qu'ils mettent l'atelier dans cette merde-là, parce qu'au final, s'il vend sa bécane et que le mec se rend pas compte qu'il y a un bruit, enfin quelqu'un qui connaît pas trop et qui l'achèterait la moto, voilà, et qui tomberait en panne forcément après, parce qu'elle va tomber en panne cette moto, enfin elle va tomber en panne, il va y avoir une destruction moteur si rien n'est fait. Et voilà, je veux pas que cette personne qui achète une moto se dise ah bah attends, elle sort de l'atelier Mini Wheeling, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est de la merde, ils ont mal bossé et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je l'appelle et je me mets directement bien au clair avec lui que de toute façon sur la facture il sera noté qu'une ouverture du moteur est recommandée. Je te mets la facture, tiens, je te mets la facture là, comme ça tu vois ce qui est dessus. En fait, c'est pour me décharger un peu de tout ça parce que j'ai rien fait en gros sur la moto à part constater les problèmes. Et lui, dans l'annonce, c'est pas ce qu'il met, c'est pas ce qu'il met. Donc voilà. Au téléphone, du coup, quand je lui en parle, il me dit que on s'est mal compris. Pour lui, la moto tournait et que tout allait à peu près bien et que voilà, il y avait un bruit, mais ça ne l'inquiétait pas. En gros, c'était un peu ça. Sauf que voilà, le coup de téléphone que j'avais eu avant avec lui, il était dégoûté. Il était dégoûté. Donc tu vois, il savait vraiment ce qu'il y avait. Donc quand il a mis son annonce, il savait vraiment ce qu'il y avait. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, l'histoire s'arrête un petit peu ici. Et donc moi je lui dis que sur la facture, ça sera noté que en gros, je me décharge de tout ça, hein, que je sais ce qu'il y a, que le moteur, il y a un bruit et qu'il demande une ouverture. Et voilà. Très rapidement, il me rappelle pour me dire je peux venir chercher la moto, j'ai trouvé un acheteur. Donc voilà, très bien. Je me dis écoute, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, j'ai envie que la bécane elle parte de l'atelier parce que je commence à sentir le truc un peu foireux. Et puis j'ai pas confiance. Tu vois, des gens comme ça qui commencent à pas dire la vérité, tout ça, j'ai vite pas confiance. Donc je lui ouvre l'atelier même un dimanche, il vient chercher sa moto un dimanche, chose que je ne fais jamais. Mais là, je voulais que la bécane elle parte et j'avais pas envie que ça traîne ici. Voilà. Donc il vient chercher sa moto un dimanche. Au moment de venir, il me règle la facture. Je lui détaille tout ce que j'ai fait, hein, tout ce qui est sur cette liste-là. Je lui ai lu, hein, j'avais le papier devant lui et j'ai lu tout ce qu'il y avait d'écrit dessus. Donc je lui fais le détail. Très bien, il paye et tout de suite, tu crois, il me demande si ça va tenir les 30 bornes pour rentrer chez lui parce qu'il avait dans la tête de repartir avec par la route. Donc moi je lui dis écoute, tu fais bien ce que tu veux, en gros là tu prends un risque, fais-toi suivre par ta copine qui est dans la voiture parce que là tu prends un risque. Mais voilà, il a pris le risque, apparemment il a réussi à rentrer chez lui parce que là j'ai pas eu de nouvelles sur ce coup là, apparemment il réussit à rentrer chez lui. Donc pour moi tout s'arrête là, la facture est réglée, il est reparti avec sa moto et voilà, il va la vendre. Le dimanche d'après, une semaine plus tard, je reçois, c'était en fin de journée, j'étais au mouton, je reçois un coup de téléphone, le temps de sortir le téléphone, c'est trop tard. Et direct, un deuxième numéro de téléphone, alors c'était même pas le même, c'est un deuxième numéro de téléphone qui m'appelle
Et du coup, bah, je pense qu'il a dû se dire, il veut pas répondre à mon numéro de téléphone, alors que j'avais pas enregistré en plus son nom, donc je savais pas qui m'appelait. Mais du coup, il m'appelle directement avec un deuxième numéro de téléphone. Et là, bah, du coup, je décroche parce que j'avais mon téléphone dans la main, donc je décroche. Et puis là, bah, il a eu une façon un peu accusatrice de me demander si la vidange avait bien été faite, si le filtre à huile avait bien été changé. Parce que lui venait de l'ouvrir et sur le filtre il y avait une date, une date de fabrication. Et c'est là encore où on se rend compte que les connaissances en mécanique sont pas très loin parce que bah, il arrive souvent que sur les pièces il y a des dates de fabrication et puis après bah, voilà, c'est stocké et le jour où tu achètes ta pièce, toi, qu'elle a été faite hier ou il y a 5 ans, peu importe, si elle a été stockée correctement, c'est la même pièce. Donc voilà, il m'accuse un peu. Il me le dit pas clairement, mais toi, il me fait comprendre qu'en gros, j'ai pas fait la vidange, que j'ai pas changé le filtre. Et puis bah, moi, ça me saoule, moi, ça m'agace un petit peu. Et du coup, je me suis un petit peu emporté. Et comme je me suis emporté, bah, du coup, il a continué à pousser un peu le truc en me disant que les 4h30 que j'avais passé sur sa moto, finalement, vu qu'il n'y avait pas le détail complet sur la facture, ben, est-ce que j'avais vraiment passé 4h30 sur sa moto? En gros, il m'accusait d'avoir facturé du temps en plus, alors que bah, j'ai quand même fait son jeu culbuteur. J'ai fait tout le contrôle du haut moteur, déposer le cache culbuteur, je l'ai refermé en faisant un joint. J'ai fait son nettoyage carbu, j'ai rebranché sa batterie, donc en ressoudant une cosse. Enfin, j'ai fait tension de câble de frein arrière, j'ai nettoyé le filtre à air. Enfin, j'ai fait pas mal de petites choses. Et 4h30, honnêtement, on est loin du compte même, parce que je pourrais aussi facturer le temps que j'ai passé à essayer de trouver la vis de ralenti qui va sur son carburateur. D'ailleurs, que je n'ai toujours pas trouvé et que je devais fabriquer d'ailleurs. Mais et voilà, donc toi, il commence à être accusateur et tout ça. Et moi, j'aime pas du tout ce genre de choses-là parce que j'aime pas qu'on se foute de ma gueule et j'aime pas être face à des gens qui veulent arnaquer les gens. Donc là, le but de sa manœuvre, honnêtement, je sais pas ce qu'elle était. Dans tous les cas, pardon. Dans tous les cas, il était au courant de ce qu'il vendait, mais il ne le mettait pas dans les annonces. D'ailleurs, il a remis une annonce. En baissant le prix, il l'a remis à 1000 € sa bécane. Mais pareil, pas avec une description. C'était juste écrit qu'il y avait un bruit moteur à froid. Et honnêtement, c'est mentir. C'est mentir quand tu as vu les photos que je lui ai envoyées, qu'il a, hein, c'est sur Instagram qu'on a échangé beaucoup. Il les a, les photos. Quand tu as ces photos-là en face de toi, tu ne peux pas nier. Tu ne peux pas nier. D'ailleurs, toutes ces photos-là, moi, je les ai bien gardées. J'ai même fait des copies d'écran de tout ce qu'on a échangé sur Instagram. J'ai tous les messages parce que voilà, tu peux pas nier quand il y a un souci et te dire bah non, bah, c'est bon, je vais la vendre la bécane et puis je repasse la patate chaude à quelqu'un. Et donc enfin voilà, moi ça passe pas avec moi, donc je me suis vraiment énervé. Le dernier coup de téléphone, en plus il me rappelle, c'est un dimanche après-midi. Voilà, là ça commence à être casse-couille parce que tu mets en doute mon travail, tu m'accuses, tu fais ça en plus un dimanche. Il y a beaucoup de garages. Ah oui, d'ailleurs c'est pareil. En gros là, il allait la remontrer à un vrai garagiste qui ne travaille pas dans une grange. Voilà, ça j'ai vraiment apprécié aussi. Parce que le fait de travailler dans une grange, apparemment, bah, voilà, je sais pas ce que ça fait, mais bon, tu travailles dans une grange, quoi, c'est pas un vrai garage, apparemment. Et voilà, du coup, en gros, il voulait la montrer à un autre garagiste et prendre ses dispositions en conséquence. Donc moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, hein, ces dispositions, il peut les prendre en conséquence. Je suis sûr de ce que j'ai fait. Il y a des choses qui sont filmées, il y a des choses qui sont photographiées, donc je sais où j'en suis. Et que j'ai rien à me reprocher là-dessus, à part le fait de m'être énervé au téléphone, j'ai rien à me reprocher. Et voilà. Et pour la petite histoire rigolote, c'est que entre temps, j'ai mon ami Monsieur Mazout qui a... je lui raconte beaucoup de choses de la vie de l'atelier à Monsieur Mazout, on échange beaucoup, donc je lui avais raconté un peu cette histoire-là, que la bécane elle était en annonce et tout ça, et que je trouvais pas ça réglo et tout. Et ce coquinou de Monsieur Mazout
a été lui envoyer des messages en se faisant passer pour un acheteur. Et c'est trop mignon, Monsieur Mazout, parce que en fait, c'est défendre un ami de faire ça. C'est histoire de faire le vengeur masqué un petit peu. Et ça m'a, en sachant ça par la suite, j'ai vraiment rigolé. Parce que Monsieur Mazout, en plus, s'est fait griller parce qu'entre Monsieur Mazout et moi sur les annonces Le Bon Coin, il y a eu, on a déjà eu fait plein d'échanges ensemble de pièces et tout ça. On utilise Le Bon Coin pour s'envoyer des trucs des fois. Donc il y a des traces, à chaque fois je lui laisse des commentaires rigolos et tout, donc il s'est fait griller comme un bleu. Et ça, c'est pareil, le client me l'a dit, ah oui, vous êtes bien foutu de moi avec Monsieur Mazout, je sais pas quoi. Enfin bref, bah, moi oui, effectivement, moi là, avec du recul, ça m'a bien fait rire tout ça, parce que Monsieur Mazout, d'ailleurs, Monsieur Mazout, si tu vois cette vidéo ou si tu l'écoutes au fin fond de ton garage, même si je sais que tu ne mets pas de son dans ton garage, parce que t'es pas un mec drôle, t'es pas un mec fun. Monsieur Mazout, s'il te plaît, commente cette vidéo avec un autre nom que Monsieur Mazout, et s'il vous plaît, allez le checker dans les commentaires et lynchez-le juste par plaisir de le lyncher, ça me fera bien rigoler. Voilà. Donc au final, tout ça pour dire que faites attention sur les ventes qu'il y a sur les petites annonces et tout ça. Quand vous vous déplacez pour aller chercher un véhicule, si vous avez le moindre doute, si vous avez, enfin voilà, si vous n'avez pas les connaissances, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux. Moi, ça m'est arrivé d'aller aider des amis à aller chercher un véhicule. Enfin, voilà, quand tu peux aider pour ce genre de choses, il faut le faire, parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup pourrait vite se dire ah oui, c'est juste un petit bruit comme ça, et au final non, il y a tout un moteur à reconstruire. Donc c'est pas les mêmes tarifs qu'un léger petit bruit de jeu aux soupapes. Donc voilà, petite histoire qui, avec du recul, me permet moi d'avancer et de faire plus attention maintenant. Malheureusement, je vais devoir être un peu plus, je sais pas comment expliquer ça, mais faire plus attention avec les clients. Et c'est horrible parce que juste une personne comme ça, en fait elle peut te pourrir un truc. Il y a une bonne ambiance dans l'atelier, j'ai plein de clients qui sont adorables, il y en a avec qui il se passe des trucs, c'est chiant, oui, des pannes qui reviennent ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout dans la vieille mécanique, c'est des choses qui arrivent régulièrement, des réparations avec la panne qui revient. C'est assez courant dans les vieilles bécanes. Mais voilà, quand tu as un client qui est sympa, qui est honnête, généralement ça se passe toujours très très bien. Et en plus, je fais toujours des petits gestes. Comme j'avais fait d'ailleurs à cette personne-là, je ne lui avais pas fait payer son huile, parce que sachant que l'huile, de toute façon, elle allait être foutue à la poubelle parce qu'il fallait ouvrir le moteur, et je m'étais dit, hop, je vais faire un petit geste, je vais pas lui faire payer l'huile. Tu vois, j'aurais dû la faire payer l'huile, parce qu'au final, c'était pas cher payé. Voilà, on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura appris des choses un petit peu, et puis on se dit à la prochaine vidéo dans l'atelier. La prochaine vidéo que moi je vais faire, alors celle qui sort dimanche avec Armand, elle va être rigolote, et moi je vais peut-être filmer ça. Il y a un cylindre piston à faire, un petit serrage. Allez, à bientôt. Et je fais le tour de la moto et je viens couper ici.